Et je vous garantis qu'ils ne feront plus partie du gouvernement. Mesdames et messieurs, sachez également que le président de l'ECD, Martin Fayulu, lance un appel à toute la population congolaise de participer massivement à la marche qui sera organisée le dimanche 4 décembre prochain par l'Église catholique pour dénoncer l'agression rwandaise en RDC. Martin Fayulu rassure également de son soutien total au FARDC. Je vous laisse le suivre dans cet extrait choisi par Ginette Ousimessa. Peuple congolais de l'intérieur et de la diaspora, vous êtes témoins de l'histoire tragique telle qu'elle se déroule sous vos yeux. Monsieur Kagame s'emploie par tous les moyens à concrétiser son ambition de balkaniser notre pays. Congolaises et Congolais, en marge de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général de cette organisation avait soutenu que le M23 possédait des armements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO et que ces équipements militaires venaient de quelque part et non de la forêt. Nous avons bien compris qu'il ne voulait pas nommer le Rwanda. Entre-temps, le dernier rapport des experts des Nations Unies, qui a clairement désigné le Rwanda comme agresseur, n'est toujours pas soumis à l'examen du Conseil de sécurité. Pourtant, l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda est un problème sérieux que les Nations Unies, l'Union africaine et tous les partenaires de la RDC épris de paix et de justice devraient traiter avec diligence pour arrêter les velléités hégémoniques de M. Kagame et mettre fin aux souffrances énormes qu'endurent les populations congolaises affectées directement par cette guerre injuste. Quant à nous, Congolais, nous avons le devoir, conformément à l'article 63 de notre Constitution, de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et donc de refuser qu'une portion de notre territoire national soit sous contrôle des forces étrangères de la communauté d'Afrique de l'Est. Car aucun centimètre carré de notre territoire ne peut échapper à notre contrôle. Et jeunes de la diaspora, issus des parents congolais, appropriez-vous ces combats de libération de notre pays, organisez des manifestations publiques et saisissez les institutions des pays où vous vivez. Dénoncez l'agression de notre pays par le Rwanda au travers de manifestations grandioses sur l'ensemble du territoire national et exigez le départ des éléments du M23 et des troupes de la communauté d'Afrique de l'Est de notre pays. Congolaises et Congolais, dans cet élan, je demande à toutes et à tous de répondre massivement à l'appel de l'Église catholique de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 4 décembre 2022 contre la balkanisation de notre pays. Mobilisation générale de tous les Congolais